perspective est extrêmement précieuse sur le plan épistémologique. Si je m'aperçois qu'il y a dans un document des facteurs qui reviennent, qui sont récurrents, ça me permet de les comparer et les confronter entre eux. Et donc, de constater soit qu'il y a des emprunts, des répétitions, des calques, soit qu'il y a un schéma, un paradigme qui est repris, qui est recyclé régulièrement. Et ça permet quand même de percevoir la structure fondamentale du texte. En tout cas, la structure que véhicule le texte par-delà un certain nombre d'épisodes secondaires qui pourraient nous égarer. Donc effectivement, ce que j'ai dit, par exemple, quand je fais le parallèle entre Abraham, Jacob et la femme, dans la Genèse, on voit qu'il y a des structures communes qui reviennent, avec des formules et des expressions qui reviennent. On a là un schéma, un paradigme qui peut nous aider à comprendre des éléments fondamentaux et structuraux. Donc il faut absolument percevoir, ce que j'avais fait d'ailleurs dans ma thèse d'État, percevoir des récurrences, percevoir des modèles et des formules qui reviennent. Par exemple, la naissance de Moïse, on la retrouve dans d'autres mythes, dans d'autres documents, par exemple, parmi d'autres. Et de la même façon, quand il y a des rapprochements, des similitudes entre le français et l'anglais, eh bien là, on voit bien qu'il y a un emprunt dans un sens ou dans l'autre. De la même façon que retrouver des sources, ça permet de voir comment ces sources ont été modifiées, développées, transformées, dépassées. Un cas intéressant, c'est grâce au travail de Chantal Yarmoutsos, qui a montré l'utilisation de la guide des chemins de France de Charles Estienne dans un certain nombre de quatrains de la 8e centurie. Eh bien, j'ai pu montrer que le texte au départ avait été lui-même modifié. Je ne l'avais pas montré. Et que par conséquent, dans les guides de chemin de France, on ne parle pas de Chartres, on parle de Chastres. Et dans les centuries, on parle de Chartres et non pas de Chastres. Donc on a modifié délibérément le nom de Chastres pour faire apparaître le nom de Chartres, qui renvoie au lieu, à la cathédrale du couronnement prévue en début 1994 dans une prochaine Rue 4. Donc si on n'avait pas comparé, la comparaison parfois est contrastive. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison, mais on voit aussi qu'il y a une différence. Alors là, à ce moment-là, on se demande qui a rajouté à qui, voilà, etc., etc.